Bien, maintenant, donc on a fini. Bonsoir, on a fini. Donc je vous rappelle, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. En bas, il y a l'adresse email. On a fini avec les psukim de la Torah. Maintenant, on va passer au Névim. Au Névim, dans les prophètes, il y a effectivement un très grand nombre de références au temps messianique, tout aussi étonnantes les unes que les autres. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Comme j'ai dit la dernière fois, en particulier, ce qui ressort de ces textes-là, prophétiques qui parlent de la fin des temps, de Acharit Hayamim, c'est, on va résumer parce qu'il y a tellement de textes, j'ai fait une liste, mais je ne sais même pas si ça vaut la peine que je donne la liste de tous les prophètes qui parlent de ça. Vous savez quoi, je vais commencer par la liste, comme ça au moins, comme ça, ceux qui sont intéressés à faire les rats de bibliothèque, ils pourront aller voir. Mais c'est très intéressant, et effectivement, il faut étudier les textes, c'est pas qu'il faut les mettre de côté, mais il faut les étudier. Mais il faut les étudier à fond, essayer de comprendre de quoi il s'agit, en particulier avec les commentateurs, on n'a pas le temps de tout faire. En tout cas, commençons dans Yeshaya, par exemple, chapitre 43, 48, 65. Dans Jérémie, chapitre 30, chapitre 31 aussi. Dans Yecheskel, au chapitre 36 en particulier. Dans Daniel, chapitre 12. Dans Zacharia, chapitre 8 et 9. Et bien entendu, tout Chagai, tout Sanya. Et là, je vais prendre deux exemples. Un qui est célèbre, qui est celui de Yeshaya, qui est au chapitre 11 de Yeshaya, où il est dit comme ça, donc, je vous le dis en la traduction française, un rameau sortira de la descendance d'Ishaï, donc ça veut dire donc celui qui est en fait donc le père, l'ancêtre de David Améler. Donc ça veut dire qu'il est issu donc, de David. Un rejeton poussera de ses racines, et sur lui reposera l'esprit de l'Éternel, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte d'Hachem. On voit que, comme j'ai dit la dernière fois, de temps en temps, la prophétie va mettre l'accent sur qui est le Mashiach, quelles sont ses qualités, ses mahalotes. De temps en temps, le texte il mettra l'accent sur l'idée du shalom entre les hommes, ou du shalom en général, sur l'idée de Jérusalem. Parce que ça aussi, ce sont des notions, comme on en a parlé la dernière fois dans le texte de la Tfila, sont des notions qui sont en chacun de nous. C'est pour ça que j'avais commencé aussi par le texte de l'Amida. Toujours revenir à cette idée que le Beth Amikdash, il existe d'abord en moi. Jérusalem, c'est d'abord en moi, ça ne va rien. Qu'est-ce que j'en ai à faire maintenant qu'on construise des immeubles à tous les coins de rue? Surtout qu'en plus, c'est dangereux. La vraie construction, pour je dire après, la vraie construction de la Jérusalem, elle se fait à l'intérieur de nous. Est-ce que j'ai vraiment un rapport à la Hirat Hashem? Est-ce que je veux vraiment enseigner un shalom? Est-ce que c'est ça que je cherche, une vraie simcha dans mon rapport à l'existence? Ça, Yerushalayim. Le Beth Amikdash aussi, c'est encore une dimension encore plus intérieure de l'homme. C'est-à-dire qui nous rappelle toujours à notre avodat Hashem de tous les jours, au quotidien. Parce que ça, Mashiach. Donc, ces textes-là, des prophéties, parlent aussi de ces dimensions-là, qui sont les dimensions, on peut dire, de l'existence humaine. Je continue le texte. Alors le loup habitera avec la brebis. On peut le prendre effectivement sous une forme, au sens propre du terme. Mais on peut le prendre aussi, effectivement, sous une forme métaphorique, à savoir que le loup et la brebis, ce sont effectivement deux forces en l'homme, une force qui veut dévoiler le bien dans le monde, et une force qui, au contraire, pense qu'à elle-même. Le loup pense qu'à bouffer, quoi. Pense qu'à remplir son petit jeu. La panthère reposera avec le chevreau, veau, lionceau et bélier vivront ensemble, et ainsi de suite. Le nourrisson jouera près du nid de la vipère. Plus de méfaits, plus de violence sur toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de la connaissance d'Hachem. Ça aussi, c'est un sujet très important ici pour ce qui s'appelle l'époque messianique, c'est que, en réalité, la terre est pleine de la connaissance d'Hachem. Le texte dit en hébreu, Kimlea haaretz de'a et Hachem, c'est-à-dire que, ça signifie quoi ça? Ça signifie que, qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu? Quelqu'un peut dire ce que c'est Akadosh Baruch Hu? On ne l'a jamais vu, on ne sait pas ce que c'est. Et là, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous sous la forme de ses actions. Alors si on regarde le monde, alors on peut voir c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi le monde? Le monde, c'est une profusion de bienfaits. Donc ça veut dire, il y a un créateur qui donne du bienfait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose. Et ça, le Or Hashem. Le Da'at d'Hachem, c'est-à-dire effectivement d'être dans une forme d'existence où on est sous la forme du don perpétuel, ou même en réalité, mais c'est ça le propre de la fin des temps, en réalité, l'homme, l'existence humaine, quelque part, son ego
il est annihilé pour être un filtre dans ses actions du Ratson d'Hachem, de la volonté divine, qui est effectivement de faire le bien à l'autre, et d'en tirer du plaisir, que ce soit vraiment c'est un contentement qui est spirituel, quoi. Parce que c'est accéder finalement au sens profond de ce que sont ces valeurs-là, qui sont en particulier les 13 Midot HaRachamim qu'on dit aussi tous les jours dans la Tfila. Dans ce texte important de Ishaïa, le prophète ajoute la chose suivante. Donc ce descendant d'Ishaï, donc le roi Mashiach, se dressera comme la bannière des peuples. Omed l'Enes Amim. Il sera comme un Nes pour le peuple. Les nations se tourneront vers lui et sa résidence sera entourée de gloire. C'est-à-dire entourée de gloire, pardon. Ça veut dire que le Mashiach sera reconnu aussi. Et qu'une fois plus, ce que je disais tout à l'heure, l'idée l'idée messianique qui est en réalité en chaque être humain, elle se dévoilera à cette époque-là. Donc, effectivement, il n'y aura plus de guerre, comme ce qui est écrit, comme le dit le texte juste au-dessus, puisqu'effectivement, plus de violence, plus de méfaits. Alors, on verra tout à l'heure. A posteriori. C'est-à-dire quoi, a posteriori? Qu'est-ce que tu veux dire? Excusez-moi, je suis fatigué. Après le Mashiach. Alors, après, effectivement, on va le voir, c'est une discussion. Est-ce que la disparition, c'est un des points qu'on abordera plus tard dans les textes, est-ce que la disparition du mal, elle se fait de manière immédiate, d'un seul coup, ou est-ce que c'est progressif? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que la liberté, quelque part, elle disparaît. Il n'y a plus vraiment d'exercice de la liberté, puisque les choses sont... Il y a tellement un haut niveau de conscience, voilà, tellement un haut niveau de conscience du sens de chaque geste, de chaque parole, de chaque pensée, qu'en réalité, quelque part, la liberté, elle s'efface. Alors, est-ce qu'elle va s'effacer d'un coup? Est-ce qu'elle va s'effacer de manière progressive? On verra, ce sont des différents avis chez les Rishonim, en particulier dans le Ramban, dans le Sha'ar HaGmul. Et voilà, et le texte finit comme ça, en tout cas ici dans la citation que j'ai ramenée. Il lèvera l'étendard vers les nations pour recueillir les exilés d'Israël et rassembler les débris épars de Yehuda des quatre coins de la terre. Venasanes la goyim, ve'asaf nidche Israël, venefutzot Yehuda yekabetz, mi arba kanfot haaretz. Donc voilà, alors là on va voir, donc ici dans ce texte-là, qui est très important, on va voir effectivement quels sont on verra très vite, quels sont les rôles qui incombent au Mashiach. Alors là, dans ce texte-là, on voit déjà des notions très importantes. Il y a un rapport de kibbutz galouyot, il y a un rapport effectivement de se dévoiler au Hamim, au peuple, comme étant effectivement le véritable représentant de ce da'at qui se dévoile, cette conscience des valeurs humaines. C'est quoi une conscience? On n'est pas en train de dire, on ne fait pas abracadabra. Quoique. Non, je rigole. C'est la conscience humaine. Dévoilement, c'est-à-dire chacun, il va avoir conscience, parce que le shalom, pour reprendre aussi une idée qui est fondamentale au texte de la prophétie, même aujourd'hui, dans notre existence de tous les jours, atteindre le shalom, c'est en particulier connaître sa place. Celui qui sait où il est, qui sait quel est son tafkid, qui sait pourquoi il reçoit telle part et pas une autre, et surtout qui va aller chercher maintenant, ça c'est encore une autre dimension, à vouloir faire du bien à l'autre et pas regarder ce que lui il a reçu. Alors celui-là, en tout cas, il vit dans le shalom. Et c'est ça la dimension messianique. Donc dans la dimension messianique, effectivement, chacun il est dans son accomplissement. Donc ça c'est un texte fondamental dans Ishaïa. Il y en a un autre que je voulais vous donner, c'est ici. C'est sur on va le passer, vous savez. C'est un texte qui parle aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des textes de la prophétie qui parlent sur la reconstruction du temple. Et voilà, c'est un texte de Micha, maintenant avec lequel je voulais finir, là dans les Nevim. Dit Micha, c'est au chapitre 5 du prophète Micha, Miché. Je vous dis en français, après je vois s'il y a des choses qui peuvent être dites en hébreu aussi. Or, c'est de toi, Bethléem Ephrata. Donc Bethléem Ephrata, c'est l'endroit où Rachel Emenu a été enterré. Si peu important parmi les groupes de Yehuda, c'est de toi que je veux que sorte celui qui est destiné à dominer sur Israël. C'est de là-bas que va sortir
celui qui sera destiné à dominer sur Israël. C'est quoi dominer sur Israël? Alors, les Yot Moshel Be Israël, et dont l'origine remonte au temps lointain, au jour antique. C'est pourquoi il les abandonnera, alors ici on parle du Mashiach, à eux-mêmes, jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter et où le reste de ses frères viendra trouver les enfants d'Israël. Alors ici, on ne sait pas très clair. Est-ce qu'on parle de Mashiach ben Yosef au début des versets? Parce que s'il vient là-bas de Rachel, c'est à ça que ça fait référence. Et ensuite, le deuxième, il les abandonnera eux-mêmes. Est-ce que c'est Mashiach ben David maintenant qui apparaît? Le texte n'est pas très clair, mais en tout cas, voilà ce que dit la suite. Lui se lèvera et conduira son troupeau, grâce à la puissance du Seigneur et du nom glorieux de l'Éternel, son Dieu. Ils demeureront en paix, car dès lors sa grandeur éclatera jusqu'aux confins de la terre, alors régnera la paix. Donc ici, comme ça se finit ici la prophétie sur la fin des temps, c'est sur l'île du Shalom. Alors après, il y a des notions, tous ces peuples qu'on voit à chaque fois qui entourent Israël, on sera amené à en reparler quand on parle de l'actualité. Est-ce que dans l'actualité, on peut retrouver aussi des références à ce qui est dit chez les prophètes, par exemple? Parce que juste après, le texte, par exemple, ici de Micha, continue de parler de Achour, de peuples, donc on dirait aujourd'hui la Syrie, et ainsi de suite, de peuples qui ont existé et qui existent encore aujourd'hui. Alors, comment on va vivre ces notions-là? Ça, c'est ce qui va faire l'objet du prochain cours, mais c'est il y a eu le cours juste après, à savoir qu'effectivement, on va le voir maintenant très vite dans les Rishonim, on a donc une mitzvah, en vertu de tous ces textes-là, qui sont ceux du Tanakh, de la tradition juive, c'est pas une mitzvah, parmi les credos du juif, il y a l'un des fondements, c'est le fait de croire en la venue du Messie. Effectivement, ça va être une contradiction dont je vais parler, ce n'est pas une des mitzvot des 613 mitzvot. On va en parler de ça. Voilà pour aujourd'hui, à la prochaine fois. Merci.